7h15, de retour en direct sur Grand Lille TV. Nous sommes le jeudi 22 janvier. Bon réveil à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie ce matin. Toute l'actualité du jour en images en 7 minutes, c'est le journal de la rédaction. Tout de suite. Et à la une de l'actualité du jour, tout d'abord, on évoque de nouveau la grève des chauffeurs routiers ce jeudi, avec de nouvelles manifestations prévues ce matin en France et dans la région. À Paris, les négociations hier entre syndicats et patronat n'ont toujours rien donné. Et du coup, le mouvement se poursuit et s'intensifie même. Après, en début de semaine, quelques blocages stratégiques, les routiers ont mené une opération plus large hier, une opération escargot hier matin sur l'autoroute A1 et pourrait récidiver aujourd'hui aux abords de la métropole lilloise. De nouveau, on suit donc tout cela de très près sur Grand Lille TV avec nos journalistes sur le terrain en direct et l'infotrafic juste après le journal. Mais tout de suite, on réécoute la volonté donc de ces routiers mécontents hier au micro de Xavier Silly. Les compétences ne sont pas reconnues, les métiers ne sont pas reconnus, donc à un moment donné, évidemment, il va falloir qu'on discute sérieusement. Quand on entend le gouvernement qui prône haut et fort en fait, la question de la reconnaissance au travail, à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent quelque chose pour que ça soit reconnu en fait, dans les entreprises. C'est pour ça, au moins, qui font grève, d'accord, c'est pour tout le monde. Mais bon, qu'ils n'empêchent pas ceux qui ont envie de travailler, quoi. Parce que nous on est en galère, là. On est en galère. Même mon patron, il a dit, qu'ils prennent pas les gens en otage, quoi. Qu'ils laissent travailler ceux qui ont envie de travailler, quoi. Ils ont des bénéfices au niveau du pétrole, donc le baril de pétrole a baissé ces derniers temps. Les portiques écotaxes ont été supprimés dans le sens où il y a encore du bénéfice qui se fait au niveau des sociétés à ce niveau-là. Donc, comme on dit toujours, ça ne va pas dans un seul sens, ça va dans les deux sens. Donc, on veut bien que les sociétés fassent du bénéfice, mais nous, en contrepartie, on aimerait bien aussi être rémunérés comme il se doit. Le sport à l'honneur est également dans l'actualité cette semaine avec le retour victorieux des joueurs de Croix hier après-midi. Un retour dans la métropole lilloise que vous avez pu vivre en direct sur Grand Lille TV. Les amateurs croisiens se sont qualifiés, je vous le rappelle, pour les huitièmes de finale de la Coupe de France pour la première fois de l'histoire du club. Et voici donc l'Iris partie du top 16 de l'épreuve et qui attend avec impatience le tirage au sort ce soir vers 20h. Hier, les héros ont été fêtés comme il se doit par le reste du club, avec, vous le voyez, tous les jeunes licenciés présents ce mercredi après-midi et qui ont formé une haie d'honneur aux joueurs. Et désormais, à Croix, tout le monde attend une grosse équipe de Ligue 1 au prochain tour, pourquoi pas le PSG et toutes ses stars. Avant cela, je vous propose de réécouter les premiers mots des Croisiens à leur descente du train hier après-midi à la gare Lille-Europe. Les deux buteurs du match face à Andrézieux au micro de Thibaut Paqui. Il n'y a pas vraiment de recette, voilà, je travaille à l'entraînement et on va dire qu'en Coupe de France, je suis toujours au bon endroit au bon moment. Ça me réussit, ça a réussi à l'équipe, étant donné que j'ai marqué beaucoup de buts décisifs pour l'équipe. Je pense que beaucoup de buts, je suis content, voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Je suis content pour l'équipe, je suis content pour moi, j'espère que ça va continuer sur cette lancée et voilà. Moi c'était un super moment, en plus c'est historique pour le club, c'est la première fois que ça arrive. Et voilà, quoi, on a fêté ça avec le groupe, on devait gagner, c'était obligé face à une équipe de CFA2. Pas si terrible que ça, quoi. Et on a fait le devoir, c'est tout. Du sport encore, mais cette fois du rugby féminin dans ce journal, car ce week-end a lieu un événement historique pour les filles du LMRCV. Leur match de championnat contre Perpignan au Stadium Nord sera diffusé en direct sur Canal+ samedi après-midi. Dans le cadre de l'événement national 24 heures de sport féminin ce week-end, c'est la toute première fois qu'une rencontre de championnat de rugby féminin est ainsi retransmise en direct. Un honneur pour les joueuses de Villeneuve d'Ascq, actuellement deuxième du top 8 national. Mais pour que l'événement soit pleinement réussi, l'entrée au stadium sera gratuite ce samedi pour une belle affluence, on l'espère, devant les caméras. Rendez-vous pour ce match à 14h45 à Villeneuve d'Ascq. Avant cela, Thibaut Paqui a rencontré la capitaine du LMRCV hier à l'entraînement. Spécial, nous on a même dit que c'était historique parce que c'est vrai qu'un match télévisé c'est une première dans l'histoire du rugby féminin nordiste, presque du rugby féminin, mais ouais, pour nous c'est vraiment exceptionnel. On sent les télés nationales et régionales s'intéressent, les journaux, les presses écrites, enfin, on sent qu'il y a un engouement particulier autour de ces 24 heures du sport féminin du fait de la venue de Canal+. Et les filles, comment préparent-elles ça ? J'ai été très étonnée parce qu'en fait on a enchaîné une série de 3 matchs en janvier et donc on a pris match après match, premier match contre la Valette, ensuite contre Rennes et là sur les 15 premiers jours de janvier personne n'a parlé de Canal+, personne n'a parlé de Perpignan, on est resté concentré. Là on est en train de basculer en mode préparation pour Perpignan mais vraiment tout le monde est resté très concentré sur l'objectif des matchs précédents.
Et puis un peu de musique pour terminer ce journal. Paul Persson était hier soir sur la scène du Splendide à Lille. L'auteur, compositeur, interprète a débuté une tournée de 3 mois en compagnie du groupe À l'Ouest, avec lequel il a collaboré sur ses 2 précédents albums. Paul Persson signe ici son 14e album, Puzzle 14, un album rock, blues, jazz, des influences qui animent le chanteur guitariste depuis toujours. Hier, avant de passer sur scène, Idil Gunay a pu le rencontrer et l'interviewer. Et je vous propose de l'écouter, Paul Persson sur Grand Lille TV. On a fait 2 albums, voilà, face A, face B, comme vous l'avez précisé. Et puis, on est parti pendant 2 ans et demi sur la route. Et j'avais pas envie de changer en rentrant. J'avais des tas de nouvelles idées en tête. Et j'ai voulu retravailler avec eux, m'amuser encore avec eux. Donc voilà, je leur ai proposé des nouvelles chansons. Ça a sonné très rapidement. Et voilà, nous revoilà à nouveau sur la route ensemble. Et voilà, j'ai toujours cherché à avoir ce côté familial dans les personnes qui m'entourent. J'aime ce côté-là, quoi. Allez, 7h21 en direct sur Grand Lille TV et on enchaîne dans un instant avec la météo et l'infotrafic. Très bon réveil à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. – 7h15 de retour en direct sur Grand Lille TV. Nous sommes le jeudi 22 janvier. Bon réveil à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie ce matin. Et toute l'actualité du jour en images en 7 minutes, c'est le journal de la rédaction. Tout de suite. Et à la une de l'actualité du jour, tout d'abord, on évoque de nouveau la grève des chauffeurs routiers ce jeudi, avec de nouvelles manifestations prévues ce matin en France et dans la région. À Paris, les négociations hier entre syndicats et patronat n'ont toujours rien donné, et du coup le mouvement se poursuit et s'intensifie même. Après, en début de semaine, quelques blocages stratégiques, les routiers ont mené une opération plus large hier, une opération escargot hier matin sur l'autoroute A1, et pourrait récidiver aujourd'hui aux abords de la métropole lilloise. De nouveau, on suit donc tout cela de très près sur Grand Lille TV avec nos journalistes sur le terrain en direct et l'infotrafic juste après le journal. Mais tout de suite, on réécoute la volonté donc de ces routiers mécontents hier au micro de Xavier Silly. Les compétences ne sont pas reconnues, les métiers ne sont pas reconnus, donc à un moment donné, évidemment, il va falloir qu'on discute sérieusement. Quand on entend le gouvernement qui prône haut et fort en fait la question de la reconnaissance au travail, à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent quelque chose pour que ça soit reconnu en fait dans les entreprises. C'est pour ça, au moins, qui font grève, d'accord, c'est pour tout le monde. Mais bon, qu'ils n'empêchent pas ceux qui ont envie de travailler, quoi. Parce que nous on est en galère, là. On est en galère. Même mon patron, il a dit, qu'ils prennent pas les gens en otage, quoi. Qu'ils laissent travailler ceux qui ont envie de travailler, quoi. Ils ont des bénéfices au niveau du pétrole, donc le baril de pétrole a baissé ces derniers temps. Les portiques écotaxes ont été supprimés dans le sens où il y a encore du bénéfice qui se fait au niveau des sociétés à ce niveau-là. Donc, comme on dit toujours, ça ne va pas dans un seul sens, ça va dans les 2 sens. Donc, on veut bien que les sociétés fassent du bénéfice, mais nous, en contrepartie, on aimerait bien aussi être rémunérés comme il se doit. Le sport à l'honneur est également dans l'actualité cette semaine avec le retour victorieux des joueurs de Croix hier après-midi. Un retour dans la métropole lilloise que vous avez pu vivre en direct sur Grand Lille TV. Les amateurs croisiens se sont qualifiés, je vous le rappelle, pour les 8e de finale de la Coupe de France pour la première fois de l'histoire du club. Et voici donc l'Iris partie du top 16 de l'épreuve et qui attend avec impatience le tirage au sort ce soir vers 20h. Hier, les héros ont été fêtés comme il se doit par le reste du club, avec, vous le voyez, tous les jeunes licenciés présents ce mercredi après-midi et qui ont formé une haie d'honneur aux joueurs. Et désormais, à Croix, tout le monde attend une grosse équipe de Ligue 1 au prochain tour, pourquoi pas le PSG et toutes ses stars. Avant cela, je vous propose de réécouter les premiers mots des Croisiens à leur descente du train hier après-midi à la gare Lille-Europe. Les 2 buteurs du match face à Andrézieux au micro de Thibaut Paqui. Il n'y a pas vraiment de recette, voilà, je travaille à l'entraînement et on va dire qu'en Coupe de France, je suis toujours au bon endroit au bon moment. Ça me réussit, ça a réussi à l'équipe, étant donné que j'ai marqué beaucoup de buts décisifs pour l'équipe. Je pense que beaucoup de buts, je suis content, voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Je suis content pour l'équipe, je suis content pour moi, j'espère que ça va continuer sur cette lancée et voilà. Bon, c'était un super moment, en plus c'est historique pour le club, c'est la première fois que ça arrive. Et voilà, quoi, on a fêté ça avec le groupe, on devait gagner,
C'était obligeable face à une équipe de CFA2, pas si terrible que ça, quoi. Et on a fait le devoir, c'est tout. Hein. Du sport encore, mais cette fois du rugby féminin dans ce journal, car ce week-end a lieu un événement historique pour les filles du LMRCV. Leur match de championnat contre Perpignan au Stadium Nord sera diffusé en direct sur Canal+, samedi après-midi. Dans le cadre de l'événement national 24 heures de sport féminin ce week-end, c'est la toute première fois qu'une rencontre de championnat de rugby féminin est ainsi retransmise en direct. Un honneur pour les joueuses de Villeneuve d'Ascq, actuellement deuxième du top 8 national. Mais pour que l'événement soit pleinement réussi, l'entrée au stadium sera gratuite ce samedi pour une belle affluence, on l'espère, devant les caméras. Rendez-vous pour ce match à 14h45 à Villeneuve d'Ascq. Avant cela, Thibaut Paquis a rencontré la capitaine du LMRCV hier à l'entraînement. Spécial, nous on a même dit que c'était historique parce que c'est vrai qu'un match télévisé c'est une première dans l'histoire du rugby féminin nordiste, presque du rugby féminin, mais ouais, pour nous c'est vraiment exceptionnel. On sent les télés nationales et régionales s'intéressent, les journaux, les presses écrites, enfin, on sent qu'il y a un engouement particulier autour de ces 24 heures du sport féminin du fait de la venue de Canal+. Et les filles, comment préparent-elles ça ? J'ai été très étonnée parce qu'en fait on a enchaîné une série de 3 matchs en janvier et donc on a pris match après match, premier match contre la Valette, ensuite contre Rennes